Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une halakha qui concerne Ilchot Shabbat. Dans notre Gemara, la Gemara va relever la question, est-ce qu'on a le droit de faire Afarat Nedarim ou Atarat Nedarim pendant Shabbat? Et notre Gemara va ramener une Mishnah dans Masechet Shabbat qui parle de cette halakha. La conclusion de la Gemara sera qu'il y a une différence entre Atarat Nedarim et Afarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est tous les Nedarim qu'on va aller chez un Chacham pour le déraciner. Et le Chacham, il aura besoin de chercher un pétard, une ouverture à ce neder pour faire sortir la personne de son neder en lui disant, en faisant une démonstration comme quoi, s'il connaissait toutes les données, il n'aurait pas fait le neder, il y avait quelque chose qu'il ignorait, et c'est à cause de ça qu'il a fait le neder. S'il savait telle et telle chose, il n'aurait pas fait le neder. Donc ça, c'est Atarat Nedarim. Afarat Nedarim, c'est le sujet principal de notre pérec, le père ou le mari qui enlève, qui fait sauter un neder de sa femme ou de sa fille, sans pétard, sans rien du tout. Donc maintenant, la Gemara va nous faire la différence entre Atarat Nedarim et Afarat Nedarim à propos de Shabbat. Et on va dire que Afarat Nedarim, on aura le droit dans tous les cas de le faire. Et Atarat Nedarim, par contre, on fera attention de ne pas le faire pendant Shabbat, à moins que c'est quelque chose qui concerne Shabbat même. Par exemple, quelqu'un qui a fait un neder, qui ne va pas manger quoi que ce soit. Dans ce cas-là, puisque pendant Shabbat, il y a une mitzvah de manger, alors c'est un neder qui concerne le Shabbat même, et donc on pourra faire la Atarat Nedarim pendant Shabbat. Le Shulchan Aruch se trouve dans Siman Shin Mem Aleph, c'est à la fin de Chilek Gimel dans le Mishnah Berurah. Le Shulchan Aruch, comme ça, il va trancher la halakha. Il va nous dire, on fait Atarat Nedarim sur tous les Nedarim qui concernent Shabbat même. Il ramène cet exemple de quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas manger ou de ne pas boire. Le Mishnah Berurah, il va nous dire qu'on parle aussi de quelqu'un qui a pris sur lui, qui a fait un serment, de ne pas manger de viande ou boire du vin. Ici aussi, ça concerne Shabbat. On va lui faire le Atarat Nedarim. Et cette chose-là est permise, même si il avait le temps de faire Atarat Nedarim avant Shabbat. Par contre, le mari ou le père, encore une fois, il fait Atarat Nedarim de sa femme ou de sa fille, même sur les choses qui n'ont pas de rapport avec Shabbat. Et pourquoi? Et la raison, elle est très simple, puisque la halakha est qu'on peut faire Atarat Nedarim que le jour où la personne a entendu que le neder existait. Et si maintenant il va attendre Motzei Shabbat, il va perdre la possibilité de faire Afarat Nedarim. Dans ce cas-là, les Chachamim, ils lui ont permis. Donc, puisque c'est une interdiction que Midera Banan, de faire Afarat Nedarim pendant Shabbat, le Sha'ar HaTziyun, il va nous ramener la raison, il va nous dire, c'est un problème de Mimtoch Yeftecha Vedaber Davar. On fait attention pendant Shabbat, même de ne pas parler des paroles qui concernent Motzei Shabbat et qui ne concernent pas Shabbat. Ici aussi, on ne va pas faire Atarat Nedarim pendant Shabbat, à moins que ça, justement, si ça concerne Shabbat, c'est quelque chose qui est permis. Ou bien, dans le cas où c'est Afarat Nedarim et n'aura plus l'occasion de le faire après Shabbat, alors dans ce cas-là, on pourra encore une fois permettre à cause que c'est les Chachamim qui nous ont interdit et c'est eux qui ont permis. La question qui se pose quand même, il faut essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de problème de Achana. C'est-à-dire, on sait qu'on ne fait pas on ne va pas faire des actions pendant Shabbat qui sont des actions qui vont nous préparer qui vont nous aider à faire certaines choses pour Motzei Shabbat. Donc, on a vu qu'on a un problème de Mimtoch Yeftecha Vedaber Davar. Les Chachamim ont permis cette chose-là, mais quand même, pourquoi il n'y a pas ici, quand on fait Afarat Nedarim, il n'y a pas ici un problème de Achana. Pourtant, on sait très bien que c'est pas à cause du moment, dès qu'il y a quelque chose de difficile, on va pas permettre une interdiction, même Midera Banan. C'est pas à cause du fait que maintenant il n'aura plus l'occasion de faire Afarat Nedarim après Shabbat que c'est une raison de lui permettre. Il faut ici qu'on a une vraie raison pourquoi on permet à cette personne-là de faire une Afarat Nedarim sur un neder qui ne concerne pas Shabbat. Et cette interdiction de Achana, c'est une interdiction même sur des choses qui ne sont pas des melachot. Par exemple, on ne peut pas plier du linge pendant Shabbat pour pouvoir économiser du temps en Motzei Shabbat ou ne pas avoir besoin de trop travailler en Motzei Shabbat. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire pendant Shabbat. C'est un problème de Achana, c'est une préparation de Shabbat à la journée de Chol. C'est un mépris envers le Shabbat de travailler pendant Shabbat pour un jour de Chol. À cause de cette question, on va retrouver une grande règle générale qui va nous donner le Marshag, dans le shoot Marshag, Chelek Aleph, Siman Samech Aleph. Il va nous donner une grande règle générale à propos de cette interdiction de Achana. Il va dire qu'il faut faire la nuance dans Achana
entre deux sortes de achana. Achana veut dire préparation. Si ma préparation que je fais pendant Shabbat, c'est pour économiser du temps, pour économiser plutôt un effort que j'aurais besoin de faire Motzei Shabbat et je suis intéressé de le faire maintenant pour ne pas que j'ai besoin de faire Motzei Shabbat, c'est ça l'interdiction de l'achana. Par contre, si je fais une préparation pendant Shabbat, pas pour économiser du temps ou un effort, je le fais parce que je suis en train de perdre. Je vais avoir une perte, je vais être angoissé si je ne veux pas le faire, je vais être embêté si je ne le fais pas pendant Shabbat. Et c'est pas en fait pour économiser un effort de monter Shabbat. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui a été permis. Et donc, ici aussi, c'est ça la raison pour laquelle on peut permettre la Afarat Nedarim qui se fait pendant Shabbat. Parce que la raison pour laquelle je fais Afarat Nedarim pendant Shabbat, c'est bien sûr pas parce que je suis intéressé d'économiser les 3 secondes que je vais dire à ma fille, Moufarlar, et tu peux manger, tu peux ne pas faire ton éder. Toute la raison pourquoi je suis pressé de le faire pendant Shabbat, c'est parce que je sais que mon Shabbat, je ne pourrai pas le faire du tout. Donc je ne suis pas du tout en train d'essayer d'économiser un effort pendant Shabbat, pendant mon Shabbat. Et donc, puisque c'est pas une question d'économiser un effort, c'est la raison pour laquelle on va permettre de faire la Farat Nedarim pendant Shabbat. Il n'y a pas ce problème de Achana. De là, on arrive le Maharshag à ramener une histoire intéressante qui s'est passée à Satmer, la ville de Satmer. La Chassidut, elle est très connue. C'était une ville en Hongrie. Et dans cette ville, l'habitude qu'ils avaient, c'est qu'une fois par semaine, les goïms, ils venaient vendre le lait. Et c'était le lait qu'ils utilisaient toute la semaine. Et les goïms, ils amenaient ce lait pendant Shabbat. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de lait pour tout le monde. Et donc, il fallait se précipiter à venir se mettre dans la queue pour pouvoir acheter du lait, pour avoir du lait pendant Shabbat. Sinon, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de lait pendant toute la semaine. Donc, les Juifs de Satmer ont envoyé la question, si je ne me trompe pas, le marchand qui vivait à Saloniki, en Grèce. Non, peut-être que je me trompe. C'est le marchand d'Am qui vivait là-bas, le marchand, je ne sais pas. En tout cas, ils lui ont envoyé la question, est-ce qu'on a le droit de sortir avant la fin du Shabbat, rentrer au marché et commencer à faire la queue pour pouvoir acheter le lait Motzei Shabbat. Donc bien sûr, l'achat lui-même se fait Motzei Shabbat. Apparemment, l'argent, ou bien peut-être quelqu'un d'autre de la famille a envoyé l'argent quand il était déjà au milieu de la queue. En tout cas, il n'y avait pas de problème de ce genre. Le problème, c'était un problème de achana. Je sors avant la fin du Shabbat, je me prépare à faire quelque chose qui, pour m'aider pour Motzei Shabbat. Est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou pas? Et là, le Maharshag, il va nous donner la même raison pour laquelle on a permis de faire un Farad Nedarim pendant Shabbat. Ici aussi, puisque la raison pour laquelle je suis intéressé de sortir avant le Shabbat pour acheter le lait, c'est pas parce que je suis en train de vouloir économiser un effort pour monter le Shabbat, pour gagner du temps, comme ça monter le Shabbat, je puisse faire plus de choses que je n'aurais pas fait. La seule raison pour laquelle je suis intéressé de sortir pendant Shabbat, c'est parce que sinon je n'aurai pas de lait toute la semaine. Donc c'est que une raison d'urgence, comme dans l'histoire de la Farat et d'Arim. Et donc, dans ce cas-là, encore une fois, le Maharshag, il va permettre de sortir pendant Shabbat pour commencer la queue pour acheter du lait. Une autre question qui ressort de cette halakha, avec ça on va finir. Est-ce qu'on a le droit du linge qu'on a suspendu avant Shabbat pour qu'il sèche? Et maintenant, Shabbat est arrivé. Au milieu du Shabbat, il y a la pluie qui a commencé à tomber. Le linge, il va se remouiller. Et c'est gênant. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce linge et de le rentrer à la maison pendant Shabbat? Alors, normalement, on ne fait rien du tout. Toute melacha qui concerne Motzei Shabbat, je ne le fais pas. Donc, ici aussi, normalement, on devrait interdire parce que je suis en train de faire une préparation pour Motzei Shabbat. Ici aussi, le Shmirat Shabbat Kelchita, il va nous dire que si c'est un cas normal où il ne pleut pas, il est intéressé de commencer d'organiser sa maison pour les jours de la semaine, bien sûr que c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, si c'est aussi, encore une fois un problème de pluie, alors ici aussi on aura le même état qu'on a dans le Maharshag. Je ne suis pas en train d'économiser un effort, je suis dans un problème d'une urgence. On ne parle pas d'une urgence et puis quoi fait, bien sûr, on parle d'un cas où je sais pas que je suis en train d'essayer d'économiser un effort de Motzei Shabbat.
c'est que parce que j'ai une raison spéciale que je suis intéressé de le faire maintenant et je ne voudrais pas le faire plus tard. Dans ce cas-là, on pourra permettre. La même chose à propos de euh, faire la vaisselle, nettoyer la vaisselle pendant Shabbat. Ça aussi, c'est quelque chose qui est interdit parce que c'est une préparation pour Motsei Shabbat. Donc ici, c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, on n'aura pas la permission qu'on a à propos des autres choses parce qu'il n'y a aucune urgence de le faire maintenant pendant Shabbat. On aura le droit, par contre, de prendre une bassine où il y a dedans déjà de l'eau. Et je pense qu'il y a une marloquette là-dessus, mais certains vont permettre de prendre une bassine où il y a dedans de l'eau, même avec du savon, et de mettre les assiettes directement dans cette bassine pour ne pas que les saletés des assiettes se collent dans les assiettes et que Motsei Shabbat, ce sera plus difficile à, à les nettoyer, en fait. Et en fait, ici, normalement, il devrait y avoir un problème parce que je suis en train, encore une fois, d'économiser un effort que je fais Motsei Shabbat. Mais puisque je ne suis pas en train de changer une situation, je suis en train d'essayer de garder la situation dans laquelle les aliments qui se trouvent dans l'assiette, les saletés qui se trouvent dans l'assiette, elles ne sèchent pas. Dans ce cas-là aussi, on va permettre, mais ça, c'est déjà une autre permission.